vivant. À la croix, il a tout accompli. Merci, Jésus. Bonsoir à tous. C'est un bonheur que de vous retrouver. La parole de Dieu est un lieu de rencontre. On se rencontre autour de la parole de Dieu et ceci pour se faire du bien, pour nourrir son âme et apprendre à chercher Dieu dans ce qu'il veut pour nous et dans ce qu'il nous a donné. En un mot, chercher à comprendre ce que Dieu a fait. Et en cette période pascale, notre objectif sera d'essayer de mieux comprendre l'œuvre de la croix. En effet, il est important de comprendre le sacrifice de Jésus dans son aspect de substitution et d'expiation. Mais pour ce faire ce soir, nous allons ensemble revenir vers ce que la Bible enseigne sur les sacrifices, l'origine du sacrifice. Le premier sacrifice fut un acte accompli par Dieu lui-même. Il avait pour but de décharger la conscience de l'homme de sa culpabilité et ainsi de le relever de sa chute. La Bible nous enseigne que Dieu va revêtir l'homme et la femme d'habits de peau. Cet acte qui fournissait donc une couverture pour le corps de nos premiers parents constitua l'institution divine du sacrifice. C'était en quelque sorte une provision pour couvrir les péchés de l'homme et pour rétablir la communion entre lui et Dieu qui avait été interrompue par le péché. C'est dans ce sens que nous devons comprendre aussi la question du péché, parce que l'on ne peut pas parler de sacrifice. On ne peut pas être enseigné sur le sacrifice. On ne peut pas profiter de ce que le sacrifice de Jésus nous a emmené, nous a apporté, si l'on ne parle pas du péché. Parce que tout cela, c'est le péché qui, malheureusement, va l'emmener. La désobéissance de l'homme, le péché de l'homme, quel qu'il soit, met Dieu en colère. Déclenche la colère de Dieu. Le péché de l'homme fait que la justice de Dieu ne peut pas rester passive devant la désobéissance de l'homme. C'est pourquoi depuis les premiers moments, Dieu dira ceci dans sa parole. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 17 et le verset 11, il est dit « L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il sert d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Le principe est établi
que pour qu'il y ait expiation, il faut que le sang soit répandu sur l'autel. Il faut que le sang seul vienne réparer les offenses commises par la désobéissance de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dira, dans le livre des Hébreux, et cette fois dans le Nouveau Testament, il nous est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, le chapitre 9 et le verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut, c'est un impératif, c'est incontournable que le sang soit répandu. La vie de la chair est dans le sang. Le sang doit être répandu pour racheter la vie. L'homme pécheur, devant Dieu, est condamné. Il est déchu du droit de la vie à cause de son péché. Et selon la justice de Dieu, le péché doit être jugé. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 8 et le verset 11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit en eux-mêmes de désir de faire mal. Donc, pour Dieu, il n'est pas question que la faute ne soit pas punie, que le péché ne soit pas jugé. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Toutefois, dans sa bonté, le but de Dieu n'est pas de rejeter l'homme. C'est pourquoi Dieu va lui-même donner à l'homme un moyen de salut. Il va lui donner un moyen dans le fait il désigne pour l'homme un substitut. Et ce substitut, il le désigne pour tous les hommes. Il le désigne pour tous les péchés. Il le désigne pour tous les temps. Sans ce substitut, l'homme ne pouvait pas donc se sauver lui-même. Il fallait que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Il fallait que quelqu'un d'autre prenne son jugement. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Romains, au chapitre 3 et le verset 25, en parlant de Jésus, il est dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient en lui, Dieu l'a destiné à être victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, et de montrer dans le temps présent, de manière à être juste, de montrer en le temps présent sa justice, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu, donc, a destiné Jésus à être la victime propitiatoire. Lorsque nous regardons la croix, lorsque nous considérons l'œuvre de la croix, Jésus cloué, dans son sacrifice, il y a cet aspect de propitiation. C'est-à-dire, celui qui par ce sacrifice nous rendra Dieu propice. Celui qui par ce sacrifice fera que la colère
colère de Dieu cessera. La colère de Dieu contre le péché, la colère de Dieu contre celui qui pêche. Celui qui fera que parce que il est victime expiatoire, il remplit ce rôle que rien d'autre ni personne ne peut remplir, alors il est celui qui nous est propice. Et ce que chacun nous avons besoin de réaliser, c'est que Jésus n'est pas l'un des sacrifices propitiatoires, il est le sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire le seul dont l'œuvre propitiatoire peut être reconnue devant Dieu. Ne vous donc égarez pas à croire ou à chercher quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre comme sacrifice propitiatoire. Jésus est le seul. Le seul. Et au travers de ce sacrifice, Jésus sur la croix, c'est Dieu qui juge le péché. Le péché est jugé. La justice de Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Mais c'est aussi l'expression de l'amour de Dieu qui dit à tout un chacun, parce que quelqu'un est mort à ta place. Et là, Jésus joue le rôle de substitut, propice, mais aussi celui qui est le substitut, il expie. D'où pourquoi son sacrifice est un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire ce qui fera que le péché sera ôté. Ce qui fera à cause de lui que le péché sera enlevé. C'est pourquoi la Bible nous dira dans le psaume 103, cette parole que le psalmiste avait très bien compris, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos iniquités. Voilà ce que fait Jésus. Dieu ne fait pas simplement que pardonner dans le sens des humains. Oh, il a oublié ça ou alors il a minimisé ça. Non. Jésus n'est pas mort pour une boutille. Jésus est mort pour quelque chose de très grave. Et ce quelque chose de très grave, c'est le péché. C'est pourquoi toute personne vivant dans le péché, tout croyant qui retourne à la pratique du péché, par le moyen de sa vie, fait insulte à l'œuvre que Jésus a accomplie par sa manière de faire. C'est une injure faite au Seigneur et à son sacrifice. C'est pourquoi nous avons besoin de bien comprendre les choses que Dieu veut pour nous. Car la Bible nous dit bien, oui, il est notre substitut, celui qui a pris notre place, celui qui pour nous fait l'expiation. Dans Ésaïe, le chapitre 53, et le verset 5 et 6, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans le sacrifice de la croix, je voudrais dire à ceux qui, en cette période de Pâques, d'une manière ou d'une autre, se remémorent la mort de Jésus, il n'est pas besoin de refaire un parcours quelconque.
Il n'est pas besoin de marquer quelle station quelconque. D'ailleurs, la Bible ne nous parle pas que Jésus est marqué de station. Ce que l'homme a besoin, c'est d'admettre que pour lui, Jésus est la victime propitiatoire. Il a besoin d'admettre, de reconnaître, d'accepter que pour lui, Jésus est celui qui est son substitut, celui qui a pris sa place. Il a besoin d'admettre que Jésus est celui qui a fait pour lui, par son sacrifice, l'expiation de ses péchés. Jésus, comme sacrifice de culpabilité et d'expiation pour les hommes, est devenu le seul moyen de s'approcher de Dieu. Son sang et son sacrifice sont les seuls moyens pour l'homme de s'approcher de Dieu. C'est pourquoi je redirai ce qu'a dit le prophète. Il est l'agneau sans défaut. Il est l'agneau sans tache. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi Jésus, en tant que sacrifice, est offert à tous les hommes, sans distinction. Il est offert pour tous les péchés, sans distinction. Il est offert pour tous les temps. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y aura pas d'autre sacrifice validé par Dieu. Il est l'agneau sans tache. Et c'est dans le sacrifice de la croix, il y a donc cette spécificité de Jésus. Dans la mort de la croix, il y a cette spécificité qu'il est le propitiatoire, le sacrifice propitiatoire. Il est donc celui qui vient et qui fait pour nous l'expiation. Donc, il est celui qui est le substitut, celui dont nous avons besoin pour que nos péchés soient effacés. Lorsque la Bible nous parle de sacrifice, il est quelques termes que les Écritures emploient et que je voudrais simplement mettre en évidence avec vous, sans voir tous les textes, afin que nous puissions comprendre quelque chose, c'est-à-dire une attitude à avoir par rapport au sacrifice de Jésus. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 3, le livre des Lévitiques, le chapitre 3 et le verset 2, il est écrit « Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang tout autour de l'autel. » Ici, la Bible nous parle de quelque chose qui se faisait lorsque certains sacrifices étaient emmenés pour être faits par Dieu. D'abord, celui qui emmenait le sacrifice savait pourquoi il l'emmenait. Il voulait faire une offrande, d'après la qualité de son offrande, il savait. Son offrande, quand c'était une offrande de culpabilité, il savait qu'il s'était rendu coupable. Et que par conséquent, il apportait le sacrifice par lequel il demandait à ce que sa culpabilité soit effacée et que sa faute lui soit remise. Et c'est ainsi comment il le faisait. Eh bien, il
comme nous le dit l'Écriture, il posera sa main. C'est-à-dire, il va comme s'identifier au sacrifice. Il va admettre que par ce geste, il s'identifie. Ce qui arrivera à l'animal, c'est ce qui devrait lui arriver. Il va donc considérer cela. C'est un geste dont il est conscient. Il est conscient des conséquences pour lui et il est conscient des conséquences pour l'animal. Et vous me direz, mais en quoi cela nous concerne? Effectivement, nous avons besoin, si nous voulons que le sacrifice de Jésus te soit propice, il te faut admettre qu'il a été ton substitut. C'est comme si tu t'identifiais à lui en disant, j'accepte que ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi. Je suis conscient que lui, il est mort à ma place. Je suis conscient que ce qu'il a fait, il l'a fait pour que moi, je puisse avoir la faveur de Dieu. Et cela ne peut se faire que par le moyen de la repentance. Il faut que vous puissiez vous identifier à votre offrande. Et votre offrande, c'est Jésus-Christ à la croix. Il faut vous identifier à lui. On ne vient pas demander pardon. On ne peut pas avoir le pardon. Dieu ne peut pas nous être favorable si nous ne nous identifions pas à celui contre lequel Dieu s'est fâché à cause de nos péchés et qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous avons pleinement besoin d'accepter cela. Christ est mort, c'est pas une bêtise, c'est pas de l'histoire. C'est une réalité valable aujourd'hui. Christ est mort. Ce n'est pas une caprice de Dieu parce que Dieu s'est fâché. Non, le péché a vraiment déclenché la colère de Dieu. Et il fallait que cette insulte de la part de l'homme, le péché, c'est-à-dire quelle que soit la manière dont vous allez le nommer, puisse être jugé, puisse qu'il y ait un sacrifice qui fasse que la colère de Dieu s'arrête. Et c'est ce qu'a fait le Jésus par son sacrifice. Il a fait cesser la colère divine. Le péché, quel que soit le nom que vous lui donnez, que ce soit mensonge, que ce soit vol, viol, meurtre, quel que soit le nom que vous lui donnez, ce soit mauvaise pensée, sachez que le péché met Dieu en colère. Permettez-moi de personnaliser la chose maintenant et de vous dire, sachez que vos péchés mettent Dieu en colère. Mais que dans sa bonté, pour que vous n'ayez pas à subir la colère de Dieu, Dieu vous a offert le seul moyen par lequel sa colère peut donc être détournée de vous. Il vous a offert un sacrifice. C'est lui que Dieu a destiné
à être victime expiatoire pour chacun de nous. Dans sa bonté, Dieu ne fait rien sans objectif. Et à celui qui voudrait aujourd'hui croire, recevoir Jésus-Christ comme étant le sacrifice que Dieu lui a donné, reconnaître en Christ celui que Dieu lui a donné, la Bible déclare dans le livre des Colossiens au chapitre 1er au verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Il vous a maintenant réconciliés pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans tache. Ce passage de l'Écriture nous dit d'une certaine manière tout. Il nous parle d'avant, il nous parle d'après. Avant, quand vous n'aviez pas profité, quand vous n'aviez pas accepté, avant que vous ne vous étiez pas identifié à Christ sur la croix mourant. Alors il dit en ces temps-là, avant, vous étiez étrangers pour Dieu. Vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Oh, on n'a pas besoin d'être tué pour que ça soit, on n'a pas besoin de tuer pour que ça soit grave. Nous avons coutume de dire dans notre culture, je n'ai pas mis une épine pour faire du tort à quelqu'un. La Bible nous dit, ennemis à cause de vos pensées vous rendent ennemis de Dieu parce qu'elles sont mauvaises. Mais la Bible nous parle après, lorsque Christ, vous acceptez que Christ vous offre ce que Dieu a voulu qu'il apporte. Alors, il dit maintenant, vous êtes réconciliés. Maintenant, vous êtes réconciliés. Parce que, et c'est encore possible qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne l'est pas encore, soit réconcilié avec Dieu, parce que le sacrifice est pour tous les hommes, pour tous les péchés et pour tous les temps. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu, pour faire cesser la colère, pour que ceux qui étaient divisés se réunissent. Il est venu pour cela, pour vous, et avec la noble espérance, l'ambition élevée, dit Dieu, après vous avoir été réconcilié avec lui, vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable, et sans reproche. Ce qui veut dire que lorsqu'on est réconcilié, on se souvient alors que le péché met Dieu en colère et nous sépare de lui. Et on arrête de pécher. On arrête de pratiquer le péché. Puisse Dieu trouver en vous quelqu'un ce matin, ce jour, qui va concevoir qu'il a besoin du sacrifice de Jésus, qu'il a besoin d'un substitut, qu'il a besoin d'un sacrifice propitiatoire, de quelqu'un pour rendre que Dieu lui soit propice. Il a besoin de celui qui a fait l'expiation pour tous les hommes,
il a besoin de Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, je voudrais vous dire à vous qui êtes chrétiens, n'abandonnez jamais cette certitude. Ne la relâchez jamais pour quoi que ce soit. Et à vous qui ne l'êtes pas, mais que j'invite à le devenir, je voudrais vous dire que rien ne vaut la bonté et la miséricorde de Dieu. L'argent ne pourrait pas vous donner ce que Dieu vous donne. La philosophie ne vous donnera pas ce que Dieu vous donne. Votre incrédulité, votre athéisme ne vous donnera pas ce que Dieu vous donne. C'est pourquoi, concevez en fond de vous-même qu'il n'y a pas de pardon possible sans les normes, les principes que Dieu a établis. Il faut que le sang soit versé. Il faut que ce soit par le sang que le péché soit effacé. Il faut que le péché soit jugé, et cela par le moyen d'un innocent, par le moyen de quelqu'un sans défaut, le seul qui ait existé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble et laissons Dieu bénir nos cœurs. Père bien-aimé, ce que tu as fait est merveilleux et nous voudrions apprendre à le comprendre. Je prie pour que aujourd'hui tu puisses éclairer ceux qui en ont besoin. Je prie pour que aujourd'hui tu permettes à ta parole de convaincre. Tu donnes à ton esprit d'illuminer les yeux des cœurs et d'aider les hommes et les femmes à comprendre l'évangile par le message de la croix. Ô Dieu de bonté, à cause de Jésus qui mourut pour nous, sauve ceux qui te demandent pardon maintenant. Sauve ceux qui te demandent le secours de ta miséricorde et qui admettent qu'ils ont besoin de toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.